Montréal ici, Anthony Daguerre en direct du warm-up. C'est ici que ça se passe les jeudis soirs en compagnie de Julia. Et merci d'être connecté aujourd'hui parce que we got a special guest. We got a really special guest. A very special guest. Yes, she is. She's a dancer. She's a DJ. Please give it up for DJ Karaba. What's up, what's up? Those are my sound effects. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Comment ça se passe avec toi en ce moment là? Comment ça se passe 2020 là? 2020, ben ça a commencé bien, puis ben après ben la pandémie elle a hit, puis ben dans le fond pour moi comment j'ai pris la pandémie, c'est que dans le fond je me suis créé en fait avec mon ami MC une série de vidéos qui s'appelle TGIK, Thank God It's Karaba, et en fait ça sort tous les 2 semaines à peu près, ou 3 semaines, et on crée vraiment un set de DJ avec des visuels qui sont vraiment nice de partout dans Montréal en fait. On va en parler aujourd'hui, on n'a pas le choix. Ouais. C'est ce qui circule. Mais you're a dancer, t'es une DJ. Ouais. Big shout out à Carla de Noise Group. Big shout out à Phil d'Annex Media. Big shout out à toute ton équipe. Vous travaillez extrêmement fort justement pendant ces conditions-là, pendant le COVID et tout. Donc on est très très heureux de t'avoir aujourd'hui. On va apprendre à te connaître, on va découvrir plein de choses sur toi et tu vas vivre l'expérience du warm-up. Hey. Tonight is the night. Tonight is the night. Tonight is the night. Yes. J'aime ça dire DJ Karaba. Ça sonne bien à l'oreille. With the bass. Mais justement, ce nom-là, ça vient de où? C'est ton nom personnel? Non, c'est pas mon vrai nom. Mais no way. Non, on sait jamais, tu sais. Ah, c'est ça. Mais non, dans le fond, ça vient d'un dessin animé que j'ai regardé quand j'étais petite. Pour tous les gens, la plupart du temps, les Français de France, ils reconnaissent. Ça vient de Kirikou et la sorcière. Oh my God, Kirikou. Ou les Québécois aussi. I don't know. On écoutait Kirikou, I remember. Ah ouais? Ben, la sorcière, c'est Karaba. Donc, c'est ça. Ça vient de là. J'ai toujours été fascinée par Karaba. C'est une femme africaine forte. Puis, je me retrouve là-dedans. C'est un peu comme mon alter ego. Donc, Karaba, c'est moi. So, t'es allé avec ça? Ouais, ben en fait c'est une de mes meilleures amies, Gabriella, Charlotte Gabriella, merci. Elle était comme yo, Karaba, tu te rappelles dans Kirikou, moi je pense que tu devrais t'appeler comme ça, tout ça. Puis là j'étais comme ah ouais, tu penses? Puis comme ouais, je veux genre. Puis là j'étais comme ouais, OK, fait que I went with it. Puis j'étais down, fait que voilà. That's it, c'est parti, DJ Karaba Montréal. It does sound nice. It does sound nice when you do it. It is. Yeah. On a tellement hâte de voir ce que tu vas nous préparer. Je sais que tu as eu le privilège de danser avec plusieurs stars. Je veux qu'on fasse un petit throwback à cette période-là. Si je te dis ça, à Los Angeles, on the stage, avec Chris Brown, avec tous les artistes, ça te rappelle quoi? Qu'est-ce que ça me rappelle? Ben, c'est sûr que c'était des grands rêves que j'avais quand j'étais tout petite ici à Montréal, d'être sur des gros stages avec, comme tu l'as nommé, avec Drake, avec Selena Gomez, avec Camila Cabello. Donc quand je pense à ça, je pense vraiment à la petite moi la petite fille qui rêvait d'être sur les stages à LA puis de danser derrière les artistes. Donc ça me rappelle vraiment beaucoup de bonheur, mais en même temps je suis contente que ça soit dans le passé et que maintenant j'ai comme un peu évoluer à être autre chose en tant qu'artiste. Donc voilà. Je voulais en parler parce que c'est quand même une grosse période dans ta vie. Ouais. Mais c'est quoi qui t'a fait justement, tu sais, t'as passé de la danse à DJ, mais tu danses toujours. Ouais. Mais c'est quoi qui a fait cette transition-là pour que tu deviennes un DJ? C'est une bonne question. Dans le fond, je pense que ce qui est arrivé, c'est que déjà, dès mon plus jeune âge, j'ai commencé la danse à 7 ans. Je savais que je voulais être une danseuse sur les tournées. Ça a toujours été un de mes plus gros rêves. Je m'étais dit à 25 ans, je vais faire une tournée avec un artiste. Puis quand si j'arrive à atteindre ce but-là, je vais être comme... I'll be like on top of the world if I can speak in English for a little bit. Yes, you can. Yes, you can. We bilingual today. Le show est bilingue ici. Bon. Ça, c'est le Québec. Parfait. Franglais, on aime ça. Vas-y. Mais puis quand je pense que ce qui est arrivé, c'est que je suis arrivée à l'âge de 26 ans, puis je me suis arrêtée, puis j'avais fait déjà 5 tournées mondiales, puis je me suis juste dit OK, mais c'est quoi le prochain step pour moi? Puis je voulais pas être chorégraphe, je voulais pas avoir mon studio de danse. Nothing wrong with that. It's just it wasn't for me. J'ai jamais été big on that. Je voulais vraiment être. Pour moi, c'est I'm a performer before all. Puis je voulais vraiment performer. Puis je suis arrivée à un âge où est-ce que je pense que tous les rêves que je m'étais dit que j'allais faire ont été accomplis. Donc je me suis dit, ben
challenge-toi à faire autre chose. Puis la musique, ça a toujours été quelque chose dans ma vie qui était vraiment importante. Puis mais j'aime beaucoup l'accent, moi, parce que t'es pas né ici, t'es né en France. Ouais, je suis né en France. À Grenoble, en plus. Mais ça fait combien de temps que t'es à Montréal? Je suis arrivée en 1999, j'avais 7 ans. OK. Donc ça fait un bout. Je me considère française, québécoise, congolaise. Non, c'est ça, l'accent est pas complet. Yeah, exactly. Yeah, it's beautiful. C'est comme un petit mélange de québécois et français, mais on aime ça, c'est bien. Ça me représente bien. Je pense que je me considère comme une citoyenne du monde. Tu vois, exact. Je suis née en France, j'ai grandi au Québec, j'ai un père qui vient du Congo-Brazzaville, une mère qui est française-italienne. Donc je pense que je suis un mélange de tout ça et ça s'entend aussi dans ma voix, selon moi. Ouais. In your style and in your dancing as well, you know, you have this beautiful mix of so many things. I think a lot of artists, their goal is to get out of their hometown, you know, get out of Montreal, get out of Quebec. You did that, you toured the world, and then you came back. What do you think is the major difference between music and artistry, let's say, in Quebec and all the other places you've been able to see? En France, parce que nous, on aime beaucoup parler de, tu sais, Montréal-France. Okay. C'est quand même spécial que t'es parti de là-bas pour, tu sais, venir vivre ici. Ouais. Mais en fait, déjà de base, c'est que c'était pas une décision volontaire de revenir à Montréal. C'était le fait que, well, I don't know if we talked about this, but it was immigration stuff, you know. Yeah. So it was immigration paperwork, visa, visa, tout ça, qui m'a fait en sorte que j'ai dû revenir ici en pensant que j'allais être ici pour un 2 mois qui s'est transformé en 1 an, en 2 ans, et qui m'a fait en fait réaliser que ma place était ici au Québec. En tout cas pour ce qui est de ma carrière de DJ. Puis je pense que ce qui est bien aussi, c'est que je suis partie pour ma carrière de danseuse, mais parce que justement ça marchait pas ici au Québec en tant que danseuse, mais de revenir et de pouvoir m'établir ici en tant que DJ dans ma province, dans ma ville, en faisant une nouvelle passion, c'est ça que j'adore en fait, et c'est ça qui me rend heureuse, parce que je pense que I would have never thought this would have been. Honestly, no, I never thought I would be coming back to Montreal. But that's what makes the best stuff sometimes, is those like happy accidents, you know, like how Champagne was made and everything. Yeah. Now that you're doing all of this kind of more into the music part, more into your playlists and everything, do you find that there's a massive musical difference between here and let's say France? Okay. Like you mentioned, and anything overseas, even in LA, like how do you find that the music is different? Let's say for like the music I play, which is more into, I love to call it Afro because le monde des fois il me demande, puis je me dis genre je l'appelle Afro parce que pour moi j'aime tout ce qui est enfin descendant de l'Afrique, et tout vient de base de l'Afrique, donc j'aime beaucoup ce qui sort de par exemple Angola, South Africa, Brazil, the Caribbean. Fait que pour moi c'est pour ça que je trouve ça difficile de pinpoint what I play, but that kind of music, if you say that we put it together, je trouve que par exemple à LA c'est pas quelque chose qui est quand même présent, en tout cas dans les clubs, ou qui joue très souvent, comparé disons à New York, où est-ce que là c'est vraiment tout ce qui est afrobeat et tout ça, c'est vraiment quand même assez établi. Puis même encore quand même à Montréal, mais Montréal c'est un peu pas vraiment comparé à la France, parce que la France c'est vraiment comme on a tellement d'artistes, Aya, on a je veux dire Dadju, on a plein d'artistes qui justement qui célèbrent cette musique. Puis c'est vrai que des fois à Montréal, je trouve que j'aimerais que ça soit encore plus présent, surtout dans nos artistes ici, pas juste des artistes de l'extérieur, mais que ça soit un peu mis plus de l'avant. Je pense que ça serait to put that in the forefront, to put that music out there for more people to see. Is that part of your inspiration for doing a lot of what you're doing right now in your TGIKs? Yes and no. I think that the main goal for the TGIK is really, it started from giving comme un peu une escape aux gens à travers la musique. C'était vraiment ça le but, c'était vraiment que les gens regardent le TGIK et en fait et s'évadent pour un 10-15 minutes. C'était vraiment ça le but. Donc je pense que ça reste le premier but du vidéo, mais après il y a plein de choses qui découlent de ça en fait. And it's such a visual piece of artwork. I mean, you always have great styling, great hair and makeup. You have a wonderful team if you want to shout them out. Yes, they're so good. I love these people. Yeah, go for it. Shout out the team. They're amazing. One of my best friends, MC Visuals, he does all my videos. Yes. I have Steven Cabellera that does my makeup. I have Naomi Barolette that does my hair with Steph Odia. I have Pretend Play Rosa that does the styling. outfits. Chad helps with the direction AD, sometimes. Yeah. Oui, Jérémy Provencher. I could go on. My sister is my number one supporter. That's beautiful, because those videos bring so much joy and so much light, and it's kind of like you're bringing us into this world. And yes, we cannot be at a live, party with you while you're doing this set, but you kind of feel that way at the same time. Do you have a different theme for each one?
Is there like a setup for them, an inspiration to? I think that the inspiration comes from the background, the location. Sorry. So like we'll I'll go with MC and it will be like, okay, like what's the next location, and then the location will be like, I don't know, le Stade Olympique, disons. And then from that, the whole entire world just like gets unfold. Moi, je veux parler de ça parce que t'as fait beaucoup de vidéos, tu sais, Stade Olympique, La Ronde, t'as fait ça dans le jardin, t'as fait ça partout pendant le confinement. That was insane, by the way. Comme c'était vraiment une belle initiative, c'est nice. C'est où la prochaine place? On veut savoir. Oh, are we allowed? Is it a secret? They only tease. You only ever get teasers of the TGIKs. Non, mais regarde, on a tourné à La Ronde il y a peut-être un mois et demi. On a là-dessus, je vais donner un scoop, on a tourné 3 TGIK. Pour l'instant, il y en a un qui est sorti. OK, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, il y en a 2 autres qui sortent. Nice. Je dis pas où dans La Ronde, mais il y en a actually, ça sort demain. Donc, demain, les gens pourront voir le prochain TGIK. Sur DJ Caraba sur Instagram pour manquer DJ ça. DJ Caraba, yes. Yes, get on that. Friday features, I love it. I love them all. You've also taken your music and actually used it for a lot of great causes. So I got to watch you do a lot of cool fundraisers and women's events and stuff like that. Can you talk about some of the highlights of those? The Haiti event Well, the Cheers to Haiti, it was an event that was in collaboration with Hope for Haiti, and we were raising funds to bring clean water to a family in South Haiti, which Amazing. was it was a great event. It was and it was with Ellis Cream, and so l'alcool que j'aime beaucoup là, c'est comme de la crémasse, ça vient d'Haïti, puis c'était belle fun. Cool. Mais oui, c'est ça, c'est important pour moi parce que je pense que quand je faisais de la danse, j'ai pas senti que je pouvais vraiment avoir I didn't feel like I could say something about those causes. Comme j'étais un peu derrière l'artiste, tu sais, l'artiste il choisissait la cause puis moi j'étais derrière puis je faisais juste go with it. Là j'ai l'impression que maintenant que j'ai une plateforme où est-ce que je peux parler puis justement défendre ces causes-là qui sont importantes pour moi, je peux vraiment comme vraiment pinpoint avec qui je veux travailler, quelle cause. T'as vu aussi avec TGIK, avec Just, ça c'était super important pour moi, le Black Lives Matter, but for the Black LGBTQ community. C'est important pour moi de vraiment de pas juste faire de la musique pour faire de la musique, mais mettre un message derrière et justement de supporter des causes qui sont importantes pour moi. I think that's a huge part about being an artist. The fact that you have a platform and you use it for the greater good is something massive and something important. Do you have any more kind of inspirational events coming up or ideas that you want to be doing or hopes for this future? I really want to, I'm actually working on finding a way to work something around for what's happening in the Democratic Republic of the Congo. Yeah. Yes. Mon père, il vient du Congo-Brazzaville, mais j'ai toujours été très connectée avec la Republic Democratic of Congo. Fait que c'est deux pays qui sont à côté. Au début, c'était le Zaïre. Ça, c'est deux pays qui se sont séparés. Mais ce qui se passe là-bas avec la situation des femmes, avec les minéraux, puis comment le coltan qui est dans chacun de nos téléphones, nos ordinateurs est utilisé, que il y a un génocide presque qui se passe là-bas et qu'on n'en parle justement pas. C'est quelque chose qui me touche énormément et j'aimerais trouver une façon d'aider la cause, de le mettre de l'avant et de vraiment faire quelque chose de concret pour eux. Donc ça serait un projet qui m'intéresserait énormément. That would be amazing, and if you do that, we will be right there to support. Thank you. 100%. Écoute, si je te pose la question, je veux savoir les 3 chansons les plus populaires que tu écoutes dans ton téléphone en ce moment. En ce moment? Yeah. OK. C'est un countdown. Faut que je fasse le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Ah, OK. En plus, la caméra sur mon téléphone. Mon Dieu. Don't pull up anything embarrassing because he's filming you straight up right now. J'écoute en ce moment... Avant d'arriver ici, j'ai écouté System de Luigi. C'est une performance qu'il a fait sur Color. C'est vraiment un vibe vraiment chill. C'est un rappeur français. J'aime vraiment beaucoup. Nice. En repeat, je suis en retard, mais j'écoute In My Bed de Rotimi. That's fine. Hey. Je suis en retard, mais je sais pas, j'aime vraiment ça. Et mon Dieu, je sais pas. Parce que j'aimerais que ça soit quand même des bonnes chansons légendaires, M-Post. Ah, ben oui, big shout-out à M-Post. J'écoute ça dans le métro, je me sens big shout-out à tous les gars, Tizo, on avait du Loud, on avait du White Bee. C'est amazing. Love it. On avait à Rhymes, shout-out à tous les gars. Yes. Très, très bon beat. Yeah. I like that, parce que ça faisait partie de nos questions, parce que tu sais qu'on supporte beaucoup les artistes locaux de Montréal, les rappeurs d'ici. Ouais. Et c'est bien que t'écoutes ça. Ouais. J'adore. J'adore ça aussi. Écoute, tu sais,
on parlait des, tu sais, tu mixes. C'est quoi le style musical que t'aimes le plus mixer? C'est une bonne question. C'est ça, je disais tout à l'heure, j'ai pas de style en particulier. Je pourrais pas dire, ok, j'aime, je sais pas moi, j'aime le soca ou j'aime mélanger plusieurs styles ensemble en fait. Et en fait, moi, j'y vais plus avec un BPM, donc un beat per music. J'aime rester entre un 120 et un 130, qui est quand même quelque chose qui bouge assez. Pour moi, en tant que danseuse, c'est ça qui est cool, c'est de pouvoir danser sur le beat. Donc, je dirais ce que j'aime, c'est mixer de la musique qui est quand même enjaillement, tu vois, que t'as envie de bouger. Ah, oui. Donc voilà, c'est ça mon style. Je pense nice préféré. To hear that fusion though, to have those mixes, because sometimes you wouldn't even think that they were possible, and then you get all this together, and it really fills your soul. I love it. Exactly. Yeah. On aime ça que tu sois là avec nous ce soir. Écoute, je veux qu'on parle aussi de, tu sais, comme en tant que female artist, tu sais, en tant que DJ, tu sais qu'il y a beaucoup d'hommes DJ. Ça fait quoi d'être justement dans cette compétition-là? Tu sais, big shout out à DJ Fafa Khan aussi, qui se démarque beaucoup. Tu sais, tu fais partie d'une équipe incroyable justement de female artists. Ça fait quoi? Ça fait quoi justement d'être un female artist à Montréal, surtout en tant que DJ? Ben c'est to be honest, comme c'est quand même beaucoup sur mes épaules, genre je vais pas mentir, c'est quand même quelque chose que comme qui est lourd à porter, mais j'en suis extrêmement fière. Je pense que justement c'est le temps à nous les femmes de prendre de l'avant, et surtout the black woman. I'm just gonna say straight up. All my sisters out there, Kid Crayola, tous ces DJ là que j'aime énormément, DJ Mensa Musso, on a tellement de filles talentueuses. On est beaucoup, on est là, et c'est le temps qu'on prenne notre place, et moi je trouve ça beau. Justement, t'as mentionné aussi Fafa Khan, tu vois, je vais chez elle, on pratique ensemble, on s'échange, et je trouve que c'est ça qui est beau, c'est justement qu'en tant que femme, parce que souvent on est mis une contre l'autre, et ça devient lourd, alors que là, je trouve que justement, en tout cas, j'ai l'impression que that could be nice. DJ Fafa Khan versus DJ Karaba. Ah, peut-être. Oh the big verses. Brandy versus Monica. I got the big ones. Yeah, we dropping it here. Exactly. Ouais. We could do that. Yeah. We could do a versus. Let's talk about it with Carla, we'll see. Yeah, on va voir ce qui se passe. Écoute, je veux faire un petit retour, moi, écoute, t'as paru à Elle Québec, dans le magazine, justement, tu sais, qui disait les 10 étoiles montantes des artistes, justement, du Québec. Comment t'as pris ça? C'est quand même le fun de recevoir, tu sais, un peu d'amour comme ça du Québec. Ben, c'était cool, c'est sûr. En plus que c'est arrivé l'année passée, donc c'est dans la première année que je suis passée au Québec en tant que DJ. Donc c'était vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir, honnêtement, de recevoir de l'amour du Québec comme ça, surtout en venant d'Elle Québec. C'est un magazine que je lisais quand j'étais petite, donc ça m'a fait plaisir. Puis d'être parmi d'autres artistes féminines qui m'inspirent énormément. Donc c'était vraiment un bel accomplissement, je dirais. J'étais vraiment fière de moi. Puis j'étais comme, félicitations, ben oui, Maman, I made it. That's it. Be proud. I made it in Quebec. That's it. That's it. You know it's big time when you made it in Quebec. Yes. But it's kind of true though. You travel the world and you come back and you get to say in your hometown that you've, accomplished these giant accolades. It really is a big thing. It is. It really is. It is. DJ Karaba, en plus, je sais que tu mixes plusieurs chansons ensemble, mais je sais que tu vas commencer à créer des beats originales pour toi, toi-même. You know it before I know it. He's just trying to get the secrets, this guy. The exclusives, the secrets. Okay. Ouais. La production, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'adore jouer la musique des gens, mais ce qui me rendrait le plus heureux, c'est vraiment de jouer ma musique à moi. Je veux vraiment que les gens ils bougent là-dessus. En plus, avec mon oreille de danseuse, je trouve que justement, I know what people wanna hear and what they wanna dance on. Fait que j'ai hâte de partager ça avec mon audience. It would be so nice actually to have music that we can dance to that we can also post on Instagram and not have taken down. So thank you so much for that. She will be the first one, I'm sure. I will be. Yes. That's it. DJ Karaba, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On peut te suivre sur Instagram, YouTube, DJ Karaba. Il y a plein de choses à découvrir sur toi. T'es pétillante, you got everything. On a hâte d'en voir plus. Yes, you will get more. Yes. Thank you again. Merci beaucoup, DJ Karaba. Fais attention à toi. Découvre en exclusivité tous les artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm Up.